Vous informer sur toutes les informations liées à l'entrepreneuriat, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces magazines Valeur Ajoutée Mag. Nous vous laissons suivre l'ambiance qui a régné au stade Tata Raphaël de l'activité que les Conseils nationaux de la jeunesse a organisé dénommé Célébrons le héros. Tous pour le Congo, c'était le 30 septembre dernier, images et commentaires de Sylvia Salabiakou. C'est sous le haut patronage de la présidence de la République que le Conseil national de la jeunesse de la RDC a tenu cette grande activité au stade Tata Raphaël sous le leadership de l'ambassadeur William Mukambila, le numéro 1 de la jeunesse congolaise qui soutient les actions du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Célébrons les héros, tous pour le Congo, c'est la dénomination que cette activité qui a connu la participation de l'honorable Bahati Lukwebo, président du Sénat, de Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre congolais et tout autre dignitaire qui ont pris part à ces grands rendez-vous. Cette journée s'est clôturée dans une note de satisfaction pour tous les participants. En prélude, la rencontre de jeunes entrepreneurs avec les chefs de l'État, le ministre de la Jeunesse et Entrepreneuriat, a organisé un congrès des jeunes entrepreneurs congolais dans le but d'évaluer les programmes d'accompagnement de jeunes entrepreneurs futurs millionnaires par les structures étatiques ANADEC, ARSP, FOGEC, PADIM PME et PEJAB. C'était le week-end dernier dans la grande salle de conférence des affaires étrangères. Propos recueillis par Shudainama et Manda. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale que ce congrès des jeunes entrepreneurs congolais a lieu dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères dans le but d'évaluer les programmes d'accompagnement de jeunes entrepreneurs futurs millionnaires pour les structures étatiques comme ANADEC, ARSP, FOGEC, PADEM-PME, PEJAB, pour ne citer que ça. Le secrétaire général du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a encouragé les jeunes entrepreneurs en ces termes. Le directeur des cabinets du ministre a lancé officiellement ses assises et les résolutions concrètes sont attendues auprès du décideur. Le président de la République a promis déjà tout au début de son mandat qu'il voulait faire des jeunes Congolais des millionnaires. Il y a pas mal de jeunes parmi ceux qui sont ici ont bénéficié de cet apport technique et financier du gouvernement. Et là, ils se réunissent. Ils veulent vraiment mettre un programme délibérant et un congrès en place. C'est très louable. On ne peut qu'accompagner ce genre d'activité pour que cela puisse rester pérenne. Et c'est vraiment gage du bon fonctionnement de nos futurs millionnaires. Voilà. Je pense pas parce qu'en amont, il y a le chef de l'État lui-même qui a donné l'impulsion. Ils ont suivi, ils ont été accompagnés. Maintenant, ils veulent s'organiser. Je ne vois pas pourquoi les résolutions resteraient lettres mortes, à moins que tu sois pessimiste. Un médecin entrepreneur Non, mais écoutez, ils ne peuvent pas traîner les pas, ils doivent venir rejoindre leurs amis. Les bateaux des gens en route, hein. Ils doivent faire... Ces assises sont clôturées par les différents ateliers de jeunes entrepreneurs qui ont donné leurs recommandations qui seront données auprès des décideurs congolais. Le professeur Kabasele Inga, au cadre du parti politique AVRP, était l'invité spécial de la Fondation Trésor HK pour la remise officielle de certificats aux jeunes et femmes qui ont suivi la formation en conduite automobile gratuitement le week-end dernier à l'école Trésor à Kindele. Reportage Manda Mouero. Okay. Allô, ok, bon. Ok. 16 filles et 4 garçons ont été formés gratuitement durant 2 mois en conduite automobile et en esthétique
par la Fondation Trésor, qui est une structure affiliée au parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, dont l'autorité morale est Moïndo Nzangi, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC. Voilà qui justifie la présence du professeur Kabasele Yenga Yenga au cadre des AVRP, que la population de Lukunga appelle affectueusement champion, qui encourage ces jeunes qui ont appris un métier pour garantir leur avenir. Et un des regroupements que nous avons, c'est la Fondation Trésor HK. Cette fondation soutient la vision de Moïndo Nzangi. Cette fondation forme les chauffeurs, les garçons chauffeurs comme les femmes, les filles esthéticiennes comme les hommes esthéticiens, les maîtres en cuisine professionnelle, la coupe et couture. Donc, nous faisons beaucoup de choses au sein de l'AVRP. Et aujourd'hui, la Fondation Trésor HK a invité le parti pour que le parti puisse décerner les certificats, les diplômes. Et nous avons donné ces diplômes. C'est dans la vision de l'AVRP. AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique. En français facile, mais en lingala facile, on peut dire Ezali parti ya misala ofele pona kotombo la mboka. Prenant la parole, Crispin Guindou, le président fondateur de la Fondation Trésor, s'est dit satisfait de voir ces jeunes finir leur formation en esthétique et en conduite automobile. Je suis très content que ces rêves soient réalisés parce que notre objectif, c'est de former la jeunesse, d'être arrivé à terme avec cette formation qui est partie comme une blague, mais aujourd'hui, nous avons les fruits de cette formation. Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons bien formés, vous les avez vus sur le terrain. Je lance un message pathétique et solennel à tous les jeunes de tous les horizons, pas seulement de Kindele. On peut arriver ici à Kindele par tous les moyens. Qu'ils viennent rejoindre la formation, la Fondation Trésor, pour recevoir une formation de qualité et être utile à notre société. Une occasion pour les lauréats de remercier la Fondation Trésor pour la formation et l'AVRP, ici représenté par le professeur Kabasele. C'est le cordon chargé de la formation, chers collègues, lauréats, chères familles. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom des lauréats de la première formation formée au sein de la Fondation Trésor HK. Désormais, une nouvelle voie professionnelle ouvre à nous et nous affichons notre fierté d'apprendre. Comme on a Deborah Mbaki, nous apprenons la formation Trésor HK. Et là, quand on était juste merci pour une belle initiative. Les jeunes vont apprendre le métier et on te peut si on remercie. Des gens, des amis avec qui on marchait, qui nous décourageaient, disant que non, il n'y a pas de sérieux et tout, que c'était des blagues. Mais avec certains, on s'est dit que non, on devait arriver jusqu'à la fin. Nous sommes partis malgré les difficultés, mais aujourd'hui, on a eu à finir cette formation avec joie aussi. Les mots vraiment vont nous manquer pour exprimer notre gratitude et notre joie envers le professeur Kabasele pour cette initiative de soutenir la jeunesse avec cette session de formation. Et puis il nous a promis d'ailleurs qu'il y en aura autant qui viendront après, et il nous a fait aussi des promesses. Il nous a dit qu'il va nous accompagner d'ailleurs même après ces formations. Il va créer des travaux comme ça pour nous. Un mot vraiment pour lui, c'est merci. Donc, formation Trésor HK et Pesna Combo. Place où Nazalaki atteint l'identité et Pesna moi place moi qu'on a société où Nazalaki le bosso. Et en gros,
nalingi vraiment naloba merci pe fondation Komba Bongo et mata lisusu. J'ai suivi conduite auto. J'invite surtout aux femmes de ne plus se sous-estimer. Comme le chef de l'État a besoin de femmes, nous aussi on doit vraiment s'impliquer. On doit faire toutes sortes de formations. Comme moi, j'ai aimé vraiment faire l'auto-école parce que j'ai besoin de me conduire moi-même. Je n'ai pas besoin d'un chauffeur. Les jours où j'aurai mon véhicule, je dois me conduire moi-même. En tout cas, je suis vraiment fière de ça. Tour à tour, les 20 candidats formés ont reçu leur brevet des mains des autorités pour marquer la fin de leur formation. Et le professeur Kabassé, les candidats député national de Lukunga, a promis d'accompagner tous ces jeunes dans la création de leurs propres entreprises pour le compte des AVRP. L'université d'Ouakam procède déjà aux inscriptions de l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC d'Ouakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, UCC d'Ouakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, UCC d'Ouakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesse à un prix bas, qualité supérieure, L1 $150, LD $175 et L3 $200. Master 1 $225 et Master D $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26 avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Eradi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16 avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'université chrétienne catholique UCC d'Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. 1 hectare pour un étudiant, en quoi cela consiste et comment y adhérer? C'était le thème d'une conférence que la faculté des sciences économiques et de gestion, en collaboration avec la faculté des sciences agronomiques et environnement, tenue le 30 septembre dernier dans le local des G1 des sciences agronomiques. Reportage Elvis Makinissi. L'agriculture est la première opportunité que doit saisir un entrepreneur congolais. Voilà qui justifie la présence de Patrick Onaya, lobbyiste et stratège en investissement à l'université de Kinshasa devant les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion et ceux de la faculté des sciences agronomiques et environnementales de l'université de Kinshasa pour leur présenter le projet dénommé 1 hectare pour un étudiant. Bien avant, le représentant du doyen de la faculté des sciences agronomiques et environnementales a souhaité à tous les conférenciers la bienvenue et a soulevé la
pertinence de ces grands projets. Moi, comme vous, je suis un révolté. Pourquoi je suis un révolté? Je suis un révolté du paradoxe congolais. Et je vais brièvement analyser ce paradoxe congolais sur le plan agricole. M. Patrick vous a parlé de 80 millions de terres arables. Et moi j'ajoute donc 10%, moins de 10% sont exploités. Dans son exposé, Patrick Onaya a fait savoir que le projet 1 hectare pour un étudiant a reçu 100 000 hectares de terres à Songololo dans la province du Congo central. Pour l'instant, il est question de pouvoir s'armer des techniciens agronomes pour accompagner ces projets dans sa phase pilote. Nous venons d'atteindre le tournant de la réalisation du projet 1 hectare pour un étudiant. Et ce tournant qui est réalisé par le partenariat entre la faculté des sciences économiques représentée par le doyen Kalambay et la faculté des sciences agronomiques représentée par le doyen Kinkela de l'université de Kinshasa. Ici, il est vrai que vous nous avez vus il n'y a pas longtemps à Songololo, où dans un partenariat avec les chefs de terre, le projet 1 hectare pour un étudiant a reçu 100 000 hectares de terre. Il était question actuellement de pouvoir s'armer des techniciens, donc des agronomes, qui pourront accompagner le projet dans sa phase pilote. Dans sa phase pilote, à Songololo, nous voulons cultiver 1000 hectares de manioc pour entrer dans la dynamique du ministère de l'Industrie. Vous vous rappelez que son Excellence Julien Paluku a parlé actuellement la possibilité de pouvoir utiliser la farine de manioc panifiable pour la production de pain. Il y a lieu de signaler que ces projets démarrent déjà pour ce mois de décembre. Et pour accéder à ces projets, téléchargez l'application Mon Hectare. L'Institut français de Kinshasa a organisé une conférence de presse qui a eu lieu dans la salle des cinémas. Plusieurs artistes ont parlé de leurs œuvres et ont communiqué la date de leur prestation. C'était le jeudi dernier. Reportage Elvis Makinissi et Dorman Genga. Intérieure, parce qu'elle nous permet de réfléchir le monde, les artistes. Ma question, l'Institut français de Kinshasa a organisé une conférence de presse tenue jeudi 28 septembre 2023 à 11h dans la salle des cinémas. Si vous lisez l'édito, je pense qu'on l'a bien expliqué, l'expérience esthétique permet de préserver notre sensibilité. Et notre sensibilité, c'est une manière de juger de la situation, de ce à quoi l'on tient, de si la situation convient ou pas, de juger telle et telle situation. Et à partir du moment où on préserve cette faculté de juger, on est à même de préserver la stabilité, la paix et la dignité. Voilà, c'est comme ça qu'on peut, c'est à travers l'expérience esthétique et la présence des artistes que nous, on contribue à la stabilité, à la paix et à la dignité. Plusieurs artistes, auteurs, chorégraphes ont parlé de leurs talents et ont communiqué leur date des prestations. Du passé et des espaces du présent. Alors cette étude est basée sur, en tout cas dernièrement j'étais à Manzangu, où j'ai vu comment est-ce que les architectures, ça reste quand même une ville qui est très habitée des architectures coloniales, et comment est-ce que les architectures coloniales et c'est qui se passe actuellement, disons des architectures modernes, s'imbriquent et que rien, ni l'un ni l'autre. Les journalistes, les communicants, à leur tour, ont posé des questions de savoir sur l'évolution des événements qui seront organisés pour les trimestres restants. Sarah Ndele, peintre et pluridisciplinaire, dans sa création et sa performance, a parlé de la guerre qui sévit à l'est du pays, a insisté sur son apport dans la culture congolaise,
en tant que femme congolaise et brave. Il y a aussi beaucoup de richesses au Congo central, pas seulement à l'est du pays. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à toucher le Congo central? Moi, je pense que ta question doit nous ramener à plusieurs questionnements. On doit encore se poser plusieurs questions pour pouvoir trouver des solutions. C'est pourquoi au départ, je disais que mon travail, ça questionne ces gens-là. Et moi, je pense qu'ils ont du pouvoir, ils ont une certaine responsabilité pour veiller sur nos provinces. Parce que, écoutez, le président de la République ne peut pas tout faire. Même les gens de la sécurité d'ici, ils ne peuvent pas tout faire. Signalons que la culture congolaise doit être promue partout dans le monde et nous devons communiquer nos messages au travers de les œuvres, les créations et surtout transmettre nos valeurs par la littérature qui est porteur du témoignage sur l'élément physique et humain sans distinction de l'origine des auteurs. L'expérience esthétique nous permet de faire face justement à cette insécurité. Elle donne une assise intérieure. Poursuivons cette édition avec cette brève qui nous parvient de la structure Fachi Progrès. Dans le but de mieux se préparer pour les élections qui se pointent déjà, les mouvements associatifs Fachi Progrès, à travers son président national, Pedro Iyombe, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, a organisé le week-end dernier à Kinshasa une réunion stratégique. Au menu, 5 points étaient à l'ordre du jour, entre autres la désignation du directeur de campagne. Il a désigné le secrétaire général Dieu Merci comme son directeur de campagne. En prenant la parole, Pedro Iyombe a exhorté les membres de ces mouvements à aimer leur pays, car ils ont que ça. Qu'on l'aime pas, le président de la République finira toujours par partir, mais le Congo restera toujours Congo. Et il a parlé encore sur la mobilisation et la sensibilisation systématique des bases, les stratégies à mettre en place dans chaque base pour identifier réellement le vrai problème du milieu. Par ailleurs, le président Pedro Iyombe a clôturé cette réunion en exhortant le membre de se mettre au travail, dans l'unité et amour pour avoir une victoire concrète à ces élections. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est choisi candidat de l'Union sacrée de décembre lors du premier congrès de l'Union sacrée de la nation tenu au chapiteau du Palais du Peuple. Images et commentaires de notre rédaction. Considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité paisible, article 1er, est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est désormais le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné à l'unanimité de membres du Congrès de l'Union sacrée de la nation congolaise, qui est une plateforme politique qui soutient l'actuel président de la RDC. Bien avant, la lecture du procès verbal a été lue par les rapporteurs de la commission du Congrès, le professeur André Mbata. L'honorable Mbosso Kodiampanga, président de l'Union sacrée de la nation congolaise, a pris acte de cette désignation et promet de donner à Félix Tshisekedi Tshilombo la majorité absolue. Et investiture de notre candidat et camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Union sacrée à l'élection présidentielle, qui adopte la présidence, vient d'être adopté à l'unanimité de tous les congressistes. Pour lier l'utile à l'agréable, tour à tour, les représentants des plateformes de l'Union sacrée ont passé pour poser leur signature à ces documents désignant le fils du Sphinx délimité, le candidat de l'Union sacrée de la nation. C'est le cas de Modeste Bahati Lukwebo, de AFDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, du MLC, Augustin Kabouya Mwanabouté pour l'UDPS, Billy Kambale pour les comptes de l'INC, le rapporteur du Congrès André Mbata, ainsi que les membres du bureau de l'Union sacrée de la nation, ainsi que leur président, honorable Mbosso Kodiampanga.
Tour à tour, les représentants des gouverneurs, députés provinciaux et nationaux, ainsi que ceux du Sénat, tous membres de l'Union sacrée de la Nation, ont pris l'engagement solennel de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, députés et sénateurs de l'Union sacrée de la Nation, adoptons ainsi solennellement la motion de soutien dont la teneur que voici. Article 1er. Nous, députés et sénateurs de la législature en cours, réaffirmons avec détermination et engagement notre soutien indéfectible à la candidature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection incontestée et incontestable au suffrage présidentiel qui va décembre 2023. Ces premiers congrès de l'Union sacrée de la Nation congolaise s'est clôturé dans une ambiance totale ce dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. La Fédération nationale de jeunes protestants lance une activité du 60e anniversaire du mois de la jeunesse protestante dont le thème est dénommé « Choisis la vie ». Le 30 septembre a été tenu à Tchangou dans le temple de l'ECC et puis le 1er octobre à l'ECC 10e CDCC sous-région. Reportage Gaylor Monta. C'est au sein de l'église locale communauté baptiste au Congo, Sebeko en sigle extension Djili 12, que le lancement des activités du 60e anniversaire du mois de la jeunesse protestante a lieu sous la supervision de la Fédération nationale des jeunes protestantes qui a prévu une série de visites administratives et moments de prière qui rassemblent les différents jeunes des communautés membres de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. La sœur Marlène Maloutou, présidente de la commission d'organisation du mois de la jeunesse protestante, s'est exprimée en ces termes. Cette grande visite a des objectifs, à savoir une sensibilisation pour la grande activité qui aura lieu ce 7 octobre à la cathédrale du centenaire protestant, l'équipe d'ouverture qui va réunir des milliers de jeunes venus des 4 coins de la ville de Kinshasa, mais aussi la présentation des différents candidats aux élections du 20 décembre 2023. Donc c'est dans ce contexte que nous avons communié aujourd'hui avec les jeunes de Tchangou pour cette sensibilisation. Le frère Blondel Bianani, président de la Fédération urbaine des jeunes protestants de la ville de Kinshasa, a lancé un message de mobilisation générale à la jeunesse. Nous sommes réunis ici dans le cadre des préparatifs de l'ouverture officielle du mois de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, nous étions dans le district de Tchangou pour célébrer ensemble avec les jeunes de Tchangou, les mobiliser pour l'activité qui pointe à l'horizon le 7 octobre dans la cathédrale du centenaire. Nous sommes ravis de la mobilisation de nos différents présidents de communes, de travail abattu par le président des districts de Tchangou. Nous avions aussi profité de l'occasion pour présenter nos frères et sœurs qui ont des ambitions politiques. Cette rencontre a permis à la jeunesse protestante de présenter les candidats aux prochaines élections prévues pour le mois de décembre 2023. L'occasion pour Dr Bijou Mbenza de placer un mot. Oui, pour l'activité d'aujourd'hui, je suis vraiment très ému, surtout que l'heure qu'on m'a donnée, quand je suis arrivé, juste on vient de commencer. Je crois bien, nous les candidats, nous avons bien profité de ça pour faire des connaissances, prendre des numéros de contact. Cette activité s'est clôturée dans une ambiance festive. Poursuivons cette édition avec ces communiqués qui nous parvient du candidat aux élections de décembre 2023, M. Lumumba. Sous les hauts patronages du camarade Jordan Lumumba Okoko, les groupes théâtrales Éducation des bases en spectacle le vendredi 6 octobre 2023 sur l'avenue Tatamena, numéro 29, commune des Bumbu. Référence croisement Tatamena et Assosa, précisément au bar chez les présidents. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Excellence sur les programmes sur nos antennes et surtout, portez-vous bien.